Pardon Nora, je voulais juste dire un petit mot avant que ça commence. Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille, je suis le metteur en scène là, du troisième Extremado. Avant que ça commence, donc nous le thème qu'on a exploré sur cet Extremado, c'est l'adolescence. Pendant 48 heures, ils se sont beaucoup livrés, elles se sont beaucoup livrées sur plein de choses qu'ils et elles ne disent pas forcément. Donc c'est ce que vous allez découvrir là dans quelques instants. Vous allez avoir comme une sorte de super pouvoir pour découvrir tout ce monde des pensées secrètes et cachées adolescentes. Mais avant, et ça c'est en concertation avec les 7 ados avec qui j'ai travaillé, ils ont souhaité qu'il y ait des questions qui soient posées à leurs parents. Donc je sais qu'il y a quelques parents qui sont dans la salle. Il y a notamment Florence, je crois la maman de Grégory. Ouais, elle est là. Bonjour Florence. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Grégory de son choix d'avenir? Ah, mais il me tarde de le voir en écran. Ah, mais oui, vraiment. Moi, c'est pas j'espère le voir au cinéma, c'est il va être au cinéma. Merci beaucoup Florence. Stéphanie qui est la maman de... Elle est où? La maman d'Eléa. Ok, super. Alors, est-ce que vous trouvez qu'Eléa, elle parle facilement de ses émotions? Ah bah oui, Eléa, c'est une petite fille qui s'exprime beaucoup, elle arrive à poser des mots sur ses émotions, et ça depuis l'enfance, franchement, c'est vraiment quelque chose, elle s'exprime pas d'inquiétude sur ça, quand elle a quelque chose qui va pas, elle le dit vraiment super facilement. On va passer à Yannick. Il est où Yannick? Il est par là? Il est où? Il lève la main, il est là? Il est où? Et je le vois pas. Attendez, je vais laisser s'exprimer. Yannick, alors, est-ce que vous arrivez à parler de sexualité avec votre fille? Moi c'est Yannick. Oui, franchement, on est très ouverts. On est une famille qui parle beaucoup, donc ça c'est chouette. Elle me dit ses petites histoires, je lui raconte les miennes. Non, je ne lui raconte pas les miennes. C'est pas papa. Merci beaucoup, c'est ouf, je vis mon plus grand moment, j'ai l'impression d'être Jacques Martin dans l'école des femmes, c'est extraordinaire. On avance un petit peu. Karine qui est la maman d'Anne-Lou. Bonjour Karine, on s'était vu aussi tout à l'heure. Ça va? Alors Karine, est-ce que vous partagez des moments avec elle? Est-ce que c'est facile de partager des moments ou est-ce qu'elle est plutôt secrète et qu'elle se cache? Ah non, mais Anne-Lou, toujours dans son perchoir, dans les devoirs, franchement, elle partage rien avec nous, elle est toujours dans sa chambre, enfin, une adolescente quoi. Ok. La Sido, elle est où? Sidonie. Alors Sidonie, bon, là on entre dans les questions un peu plus deep quand même. Est-ce que vous pensez, Sidonie, que votre fille vous ment? Oh là là, oui, je pense quand même. J'espère pas, mais j'ai un doute quoi. Voilà, elle a son jardin secret. On n'en saura pas plus, c'est mystérieux. Et enfin, Gisèle. Oh non, donc quoi, elle m'a foutu encore. Alors, Gisèle, Oui. entre nous, hein? Vous pensez pas qu'Océane, elle a un petit copain? Elle a un copain. Allez, elle a un copain. Entre nous, je sais pas, hein, parce qu'elle me le dit pas, mais elle a un ami, Grégory. Ah, je suis sûre qu'il a mon modèle, Grégory. C'est sûr. Il le regarde avec son petit regard et ses sourires. C'est sûr. Ok, bah j'espère qu'on en saura un peu plus sur Grégory, je sais pas où il est. Oh mince! Ah, on voulait pas l'inviter lui, hein? Pardon Candice, désolé. Moi j'avais envie de savoir quand même, Candice, est-ce que vous avez déjà fouillé dans les affaires d'Octave? Non, jamais. Une fois, j'avais rangé dans sa chambre par politesse. Et quand il est rentré, il a fait non, mais c'est bon, je le rangerai tout seul, c'est bon. Mais non, j'ai jamais fouillé dans sa chambre, non. Ok, merci. Je suis imaginatif. Je suis pour les lacets de couleur. Je suis ouverte d'esprit. Je suis bizarre. Je suis anxieuse. Je suis pour les popcorn salés. Je suis amoureuse. Je suis pour la VF. Je suis contre la VF. Je suis
suis celle qui dit chocolatine. Je suis contre les cornichons. Je suis contre les cornichons. Je suis sous la lumière. Je suis curieuse. Je suis debout. Je suis debout à côté de deux messieurs charmants. Je suis debout à côté de mon grand amour. Je suis jalouse. Je suis féministe. Je suis possessive. Je suis pour l'art. Je suis engagée. Je suis pour la protection animale. Je suis contre harcèlement. Je suis contre l'homophobie. Je suis écolo. Je suis drôle. Génération. Tellement. Oui. C'est quoi une génération? Eh bien, une génération, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que les jeunes d'entre 50 ans vont se souvenir de notre génération? Ah ouais, genre des films ou des musiques. Ouais, ce genre de truc, ouais. Ok. Vous avez des exemples ou pas en vrai? La Reine des Neiges. Ouais. Vas-y, quoi. Tal, les gars, tal. Ouais, Tal. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis... Bref. Taylor Swift, je pense. Nul en plus, hein. Despacito. C'est vrai. Bien vu. Le langage. Genre. Ok, ouais. Je peux couper les gars. Oh non, c'est autre génération, c'est autre Allez, génération. Les réseaux sociaux. Ouais, Covid. Ouais, Masterclass. Et après, la génération de nos parents, vous croyez c'est quoi en vrai? Les zooms. Je suis debout avec les zooms. La danse de Dirty Dancing. La tectonique, ouais, la tectonique. Ok, ouais, stylé. Et nos grands-parents, les gars? Ça c'était nul ça, hein, la guerre, tout ça. Et que des guerres, mais des trucs fun. Ah si. Ma bohème. T'es à pire. Il y a eu la création du feu aussi. Et toujours pas, non. Non. En fait, notre génération, elle est belle. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle est déterminée. Elle est libre d'esprit. Elle est nouvelle. Elle a évolué. Elle est ouverte. Quand elle apprend un nouveau mot, elle essaye toujours de le placer dans ses phrases après. Du genre, ah mon outfit il slay. À chaque fois qu'on est autre part qu'un Aveyron, il se rend pas compte, mais il prend de plus en plus cet accent aveyronnais. Quand je suis censée dormir, je l'entends parler avec ses amis à côté. Et soit c'est parce qu'il parle tranquillement, soit c'est parce qu'il rage aux jeux vidéo. Elle a toujours été là pour écouter les autres. Soit un peu trop d'ailleurs. Quand elle appelle mon papy, elle parle toujours super fort parce qu'elle a l'impression qu'elle l'entend pas, vu qu'il habite à l'autre bout de la France. Quand elle est ivre, elle fait des câlins à tout le monde. C'est même un peu bizarre pour ceux qui sont sobres. Pour le nouvel an, on était en Bretagne. Elle a décidé sur un coup de tête d'aller faire un bain de minuit. Elle est tombée en plein milieu du sable. Elle en a ri. Maintenant, c'est sa meilleure anecdote. À chaque fois qu'elle rentre dans la maison, elle pose toujours ses clés sur le 3e clou. Après aussi, selon moi, mais je crois que c'est normal, elle est toujours soit trop, soit pas assez. Aussi, quand elle regarde son feuilleton, à partir de 18h31, plus personne ne doit parler. Et moi, juste avant le repas, il joue toujours avec le chien. Par contre, nous, quand on joue avec le chien, il dit toujours « Si vous voulez aller jouer, c'est dehors !» Aussi, au moment du dessert, il a toujours le sens du sacrifice. Mais que quand il y a un dessert qui l'intéresse derrière, du genre une glace. Enfin, quand on avait encore notre petit Yorkshire, il le regardait passer des fois et il lui faisait « Poum 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 !» Quand il rentre dans Elvie, si jamais il voit nos chats de compagnie, il fait « Les chats !» Puis après, il vient les prendre, il leur fait des gros bisous là, comme ça. Par contre, si jamais il les voit pas, il va direct dans sa chambre, il change en tenue de sport et il va à la salle de sport juste à côté. Et moi, j'aime trop cet esprit d'éther. Par contre, le pire, c'est quand je veux jouer aux jeux de société avec lui, à chaque fois je perds et à chaque fois, il me nargue en me disant « Bah, t'es trop nul, de toute façon, jamais tu me battras. » Elle l'aime. Et quand elle l'aime à 200%.
C'est une grande anxieuse. Elle a toujours été là pour les autres qui t'a oublié. C'est une multitude de petites choses que même elle ne comprendra jamais. Elle a toujours la tête dans ses carnets, dans sa poésie. Elle est tout le temps stressée et pressée. Elle est toujours dans l'action pour ne laisser rien transparaître. Quand elle revient d'un appel téléphonique, on sait exactement à qui elle a parlé juste avant parce qu'elle a pris l'accent. Quand on se balade dans le quartier, on passe toujours devant de belles maisons avec un grand jardin et une vue sur Rodez. Et elle fait « Si on gagne le loto, on rachètera cette maison. » Et aussi, pendant ces 2 premiers mois de vie étudiante, elle laissait tous les bouchons de shampoing ouverts et la porte des toilettes aussi. Parce que, rendez-vous compte, elle pouvait enfin le faire. Au mariage, elle boit au moins 3 coupes de champagne et finit les bouteilles sur la table. Donc elle est totalement bourrée. Je lui dis, mais maman, t'es bourrée? Elle me dit, mais n'importe quoi. Et elle rigole pendant 20 minutes, au moins. On a eu un chat aussi, pendant 7 ans. Elle est allergique. J'ai jamais compris. Elle adore pour Noël porter des boucles d'oreilles, mais hideuses. L'an dernier, c'était des boules de Noël. Je sais pas à quoi m'attendre cette année, honnêtement. Ok les gars, petite pause. Ça vous dit? On se rassemble tous ici. Allez, c'est parti. Bon, ok, je vous propose on fait un petit jeu. Ça vous va? Action ou vérité? Ouais, non. Jeu de la biscotte. Oh non, ça me dégoûte ça. Improbable. Ouais, ça c'est pareil, hein. Non, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé 5 questions. Et vu qu'à chaque fois on fait genre on se connaît alors que pas du tout, voilà, au moins vous répondrez et au moins on pourra mieux se connaître. Ça vous va? Nickel. Ok, première question. Un mot, pas une phrase, hein, un mot pour pouvoir résumer votre enfance. Ouais. Joyeuse. Ok, ouais. Sensible. Ok, super. Ouais. Bizarre. Pourquoi pas? Et toi? Moi, agité, tout le temps. Ça va pas beaucoup changer. Ok, changement d'humeur, votre pire peur. Ouais. Les cheveux, là, mouillés. Oh, la lavabo, oh, ouais. L'échec. Ah ouais, je comprends, ouais. Ouais. Moi, je suis team arachnophobe. J'ai peur des araignées. Ah ouais, classique, ouais. Chaud. Ouais. L'Australie. Ah ouais, avec des animaux chelous et la température. Ouais. Ouais, oh, ça c'est, ouais. Les chiens, les petits. Ok, ouais, pourquoi pas, d'accord. Moi, perso, quand j'étais gamin, c'était la pluie. Non, je me demandais pas pourquoi, hein, je suis juste bizarre. Ok. Un truc cool. Un truc que vous avez fait qui vous a rendu fier. Genre vraiment. Ouais. J'ai gobé en Flandre. Ouais, en Flandre. Pour un masterclass. Merci. Ouais. J'ai acheté un cookie à une amie. C'est grave. Et toi? Moi, j'ai eu la Légion d'honneur. Je rigole, hein, c'est pas vrai. Ok. Avant-dernière question, un truc qui vous manque. Ouais. Quand on revenait de l'école étant gamin et qu'on n'avait pas de devoirs. Oh oui. Ouais, ça me tuait, ça. Ouais. Mes cartes Pokémon. Ah ouais, oh, cool. Ouais. Les billes. Les billes. On jouait quand j'étais petit, là. Et tu les gobais, celle-ci? Non. Ouais. En vrai, mon doudou, il me manque un peu là. Là, je l'ai pas vu depuis ce matin. Moi, j'avoue, moi aussi, hein. Ouais. À chaque fois, je regarde une photo de lui, là, comme ça, pour pas trop... Ok, dernière question. Le plus beau compliment qu'on vous a fait. Ouais. Je me sens bien avec toi. Aussi. Ok. Ouais. Merci d'être dans ma vie. Wow. Stylé. Ouais. Je suis fière de toi. Ah oui, c'est cool, ouais. Ouais. Non, t'as pas de Je truc? sais pas. Moi, perso, c'est quand j'ai enfin eu une bonne note en histoire. Bon, ben merci tout le monde, c'est trop cool. Vraiment, merci les mecs, merci les filles. Allez. Ok Thelma, là, maintenant, tout de suite on va parler. T'étais insupportable étant enfant. Je sais pas passer par 4 chemins, tu parlais à tort et à travers, ça faisait rire les adultes. T'adorais le rose et Hello Kitty. Tu vivais que pour te chamailler avec ton frère,
discuter avec ta mère et éclater de rire avec ton père. T'allais souvent chez tes grands-parents aussi. T'appelais tes darons tous les soirs en pleurs. Mais tu comprendras que bien plus tard que ça se faisait pas. Ça se faisait pas de préférer ta cousine à toi. Tu vas beaucoup pleurer aussi, car t'es tombée amoureuse, ou parce que tu t'es pris en poteau dans la rue en marchant, pleine gueule, ou parce que t'es sensible. Et c'est pas un défaut. Mais tu vas tellement rire. À chaque fois que ton père va te faire une blague, parce que ce mec est juste hilarant, tu vas taper tes meilleurs fous rires avec tes copines. Bref, tu vas apprendre à rire, et ça c'est le plus important. Tu vas finir par détester le rose, bien t'entendre avec ton frère, mais continuer à parler à tort et à travers, et faire rire. En tout cas, ça, je l'espère. Sur une plage, au bord de l'Atlantique, assise sur un banc qu'on ne voit pas, une jeune fille écarte les bras, comme si elle allait s'envoler. Elle a les yeux fermés, un sourire accroché aux lèvres et le nez au ciel, gris, ce qui fait encore plus ressortir son manteau rose fuchsia. Derrière l'objectif, sa mère lui dit qu'elle est belle. Elle la croit. Elle croit encore que tout ce que dit sa maman est vrai. Son sourire, elle le dédie au vent violent de novembre, à l'après-midi qu'elle vient de passer avec sa mère et aux premières vacances de sa dernière année de primaire. Elle n'a pas encore quitté l'enfance. Ça approche. Elle croit que le collège, c'est plus de liberté, plus d'amis, plus de fun. Les problèmes, ça se règle avec des câlins. Et plus tard, elle sera sauveuse de planète. Pourtant, quelquefois, les doutes l'assaillent. Ces réflexions que sa grand-mère fait à sa mère, ce pantalon qui est trop serré, ces filles à la récré qu'on dit « Ouais, mais jouer aux Wings, c'est vraiment trop bébé ». Cette photo, elle la chérira encore longtemps. C'est un instant d'innocence et de joie dans une enfance qui se termine. Eh Pep, toi, ouais, viens s'il te plaît, viens. Assieds-toi là. Ouais. Fais pas trop le fou, T'es plus petit que moi, attention. Ok. Bon, en fait, je suis là pour te parler. Quoi, tu sais pas qui je suis? Ouais, t'inquiète, tu vas comprendre. En fait, je viens du futur. Ouais, du futur, ouais. Alors par contre, je t'arrête tout de suite, hein. Y a pas de robots, de guerre de robots, de voitures volantes ou je sais pas quoi. Non, je viens juste pour t'expliquer qu'est-ce que tu devrais faire ou rester plus tard pour pouvoir vivre correctement et tout ça. Alors ça, par contre, pour le physique et le moral, t'inquiète, ça va pas changer. Tu seras toujours con, tu seras toujours petit. Ouais, non, c'est... Bon, ça, ok. Par contre, avec tes amis, c'est ça dont j'ai envie de te prévenir. En fait, tu vas remarquer qu'au collège, il y aura des gens qui soit partiront parce qu'ils n'habitent plus ici, soit, et ça c'est ce que je redoute le plus, c'est qu'ils vont partir former ou rejoindre d'autres potes. Et ça, c'est pas hyper agréable. Parce que le problème, c'est que si toi tu fais pareil, mais que tu changes de personnalité, alors qu'avec tes anciens potes t'étais comme ça, ben ils vont pas te comprendre. Et c'est exactement la même chose dans l'inverse. Donc, dis-toi que au moment où je te parle là, où j'ai grandi, j'ai réfléchi au sens de la vie, mais avec soit ses potes, soit tout seul. Alors, ok, je suis jeune et j'étais toujours jeune, mais je m'en branle de ton avis. Ok, je veux dire ce que j'ai à dire. Pour moi, il faut juste vivre l'instant présent. Savourer le temps qui passe. Donc, le seul truc que tu dois retenir, c'est tu dois rester toi-même, parce que tu plairas pas à tout le monde, mais tu plairas aux bonnes personnes. C'est bon, t'as compris? Et ouais, je suis toi, 5 ans dans le futur. 6 ans. La moitié de 12 ans. Le virage aurait dû commencer ici, mais il commence à 12 ans. Elle aimait parler, apprendre, découvrir, chanter, danser. Et pourtant, eux ne le voulaient pas. Dès leur première rencontre,
Ils lui ont enlevé ce goût. Elle n'avait plus de sécurité, ni chez elle, ni à l'école. Le virage a été brutal. Très brutal. Si on lui demande « Tu voudrais revenir dans ta vie avant ce virage ?» elle dirait non. Non, parce que ce virage lui a appris à se connaître, lui a appris à toujours s'écouter plus que les autres, lui a appris à faire des choix. Mais ça lui a aussi appris à s'affaiblir, à se sentir inutile, à avoir peur de l'école, peur du contact, peur de l'autorité, de la routine, des cases dans lesquelles on doit rentrer, centimètre par centimètre. Elle prend ce virage comme un appel de l'univers qui lui dit « c'était la goutte de trop ». Elle veut pas être définie par cet événement. Elle veut pas non plus qu'on lui dise « ça t'a rendue plus forte ». Elle n'avait pas besoin d'être forte à 6 comme à 12 ans. Mais elle prend ce virage. Et elle prendra tous ceux qui se tiendront sur sa route. Elle prend les vagues et le vent. Sur cette photo de l'été 2017, on y voit une jeune fille, environ 9 ans. Elle tient dans ses mains un instrument, un ukulélé. Elle est hyper concentrée et elle porte vraiment de l'attention à ce qu'elle fait. Derrière l'objectif, sa grande sœur. C'est à sa sœur qu'appartient l'instrument. Elle ne le sait pas encore, mais quelques années plus tard, elle se mettra elle aussi à faire de la musique. Elle commencera par la guitare, comme sa sœur. Alors, ça peut paraître anodin, mais elle trouvera dans la musique un vrai refuge, un moyen d'expression. La guitare lui permettra aussi de trouver de la fierté dans les yeux de ses parents. Elle arrivera même à atteindre un meilleur niveau que sa sœur. Et ça, elle en est pas peu fière. Alors maintenant, à chaque fois qu'elle retourne chez sa sœur, elle prend le bout de bois violet, d'un violet immonde, et elle joue les 3 premières notes de Au clair de la lune. Alors moi, je vais vous parler d'un ami à moi. Mon meilleur ami. Ah vraiment, je l'adore, c'est vraiment un god ce mec, vraiment. Il y a plein de trucs que j'aime chez lui. Par exemple, un truc que j'admire beaucoup chez lui, c'est qu'il oublie jamais d'où il vient. C'est-à-dire que oui, c'est un acteur, mais c'est avant tout quelqu'un qui vient du théâtre. Et parfois, il revient sur les planches et je trouve ça vraiment admirable de sa part. Oh oui. Je me rappelle une anecdote, j'en ai plein avec lui, mais en gros, c'est trop drôle. J'étais avec lui, on était au journal du 20h, il a été interviewé, et on arrive au journal du 20h, et là, il y a plein de monde dans le studio, mais vraiment, plein de monde. Et alors, c'était dimanche, donc on ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de monde. Et il y a Anne-Claire Poudré qui lui dit « Oh, c'est parce qu'ils veulent vous voir, ils vous aiment tous. » Et là, un truc qui je trouvais adorable qu'il a fait, c'est qu'il allait saluer tout le monde, il allait les checker, parler avec eux. J'ai trouvé ça trop admirable. Oh oui. Ah oui, punaise, aussi, punaise. Ça c'est trop drôle. Alors, on était invités chez Nelson Mandela. Vous suivez? Et alors, là, on était en train de manger, et je regarde par la fenêtre, et croyez-moi ou non, mais il y avait Sylvester Stallone devant la porte. Parce qu'en fait, il faut savoir, à ce moment-là, Stallone et Mandela habitaient dans le même quartier. Et comme on était de passage chez Nelson, Sylvester, il s'est dit, pourquoi pas aller leur dire bonjour, sauf que comme il n'osait pas trop, on le voyait faire les 100 pas et tout, et au final, il est rentré, et Sylv, c'est vraiment un boss, vraiment. Oh ouais, et il y avait aussi... On était sur un tournage de Ridley Scott, et alors là,
Riley Scott lui demande d'embrasser un mec sur la bouche à mon pote, pour montrer la bisexualité du personnage. Et il l'embrasse, mais en pleine lèvre, vraiment. Et ça a choqué tout le monde, surtout Riley Scott qui a enlevé la scène et a enlevé la bisexualité du personnage. Et vraiment, c'est un truc que j'ai adoré. Mais surtout, ce que j'adore chez Spot-là, c'est que vraiment, c'est une grande source d'inspiration. Parce qu'il a rencontré plein de monde, il a vécu plein de choses, et c'est pour ça que je l'adore. Bon. Bon, est-ce qu'il faut que je te parle? À toi. L'ancienne moi. Non, cet exercice m'a toujours fait très peur. J'ai jamais vraiment compris. Pourquoi faire ça? Enfin, pourquoi s'infliger ça? Enfin, quelle idée de se dire, ouais, parle à l'ancienne toi. Celui que tu n'es plus, tu ne seras plus jamais. Ça n'a aucun intérêt. Pardon, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je comprends pas. Ça sert à rien, pour le se le dire. Enfin, je suis peut-être un peu excessive dans mes propos, mais ça sert à rien, les gars. Ah, vous pensez que je vais pouvoir parler à la moi du futur, peut-être? Allez, hein. C'est quoi ta plus grande fierté? Vous, là, l'homme en chemise blanche, c'est quoi votre plus grande peur? Et vous, la personne au fond, là, est-ce que vous aimez bien faire votre travail? Vous, là, c'est quoi votre définition de l'amour? Et vous, avec les lunettes sur la tête, quel est l'objet auquel vous tenez le plus? Vous, monsieur, là, 3e rang, est-ce que vous avez déjà remis en question vos choix de vie? Et vous, là-haut? Oui, vous. C'était qui votre premier amour? Est-ce que vous avez toujours rêvé de vous faire des piercings au téton? C'est quoi votre catégorie de porno préférée? C'était quoi votre meilleur coup? C'est quoi votre fantasme? Vous avez déjà pensé à vous donner la mort? Est-ce que vous pensez qu'on peut regretter d'avoir un enfant? Vous avez déjà fait un plan à 3? Le système scolaire. Parlons-en. Une machine bien inventée pour broyer la créativité, la personnalité et l'esprit critique. On te force à apprendre des trucs par cœur. Inutiles, que tu oublieras sûrement dans 3 semaines. Tout ça pour cocher des cases sur un bout de papier. Et ces horaires absurdes. 9 heures par jour, enfermés à écouter des monologues. 8h, 18h avec 1 heure de pause. Mais bon, on a de la chance, nous, d'aller à l'école. Les profs. Certains sont passionnés, certes, oui, mais écrasés par des programmes rigides et inintéressants. Et ne parlons même pas de l'absence totale de préparation à la vie réelle. Les impôts, la gestion du stress, la santé mentale, rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en sortant de l'école? Ah, et Parcoursup. Une belle invention aussi. T'as bossé toute l'année, parfois pendant des années. Et ton avenir se joue sur des algorithmes. On te demande de savoir ce que tu veux faire de ta vie à 17 ans, sans même t'en donner les moyens. Et puis, même si t'as de bonnes notes, de bonnes appréciations, tu peux te retrouver sans rien, juste parce que le système est complètement aléatoire. T'attends des semaines pour des réponses qui te laissent souvent plus perdu qu'avant. C'est stressant et injuste. Bref, un cauchemar. Mais bon, faut se dire qu'ils progressent quand même. Ils nous font passer des tests pour le harcèlement. Quelle bonne idée.
Enfin bref, bravo le système, vraiment. Les violences animales. Les violences animales. Les violences animales! Est-ce que ces deux mots vous disent quelque chose? On parle de violence contre des animaux, donc des êtres vivants. Comme vous, comme moi. Vous rendez-vous compte de la douleur, celle d'un être n'ayant rien demandé, n'ayant ni choisi ses maîtres, ni son foyer, ni sa façon de vivre. Pensez à ce chat qui vivait à Rennes, qui s'est fait brûler vif car son maître est rentré énervé. Juste énervé. Pensez à ce lapin qui a vécu toute sa vie dans un laboratoire sur lequel on testait des produits de cosmétiques. Il est décédé ce matin d'intoxication. Mais je ne vous parle pas d'un animal, mais de milliers, de millions et de milliards d'animaux qui souffrent tous les jours. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? On parle de viol, et c'est bien, il faut en parler. On parle d'harcèlement, et c'est bien, il faut en parler. On parle d'écologie, d'économie, de politique. Et c'est bien, car il faut en parler. Pourquoi on parle pas de ce sujet-là? Pourquoi le JT de 20h, il fait pas une putain de page sur ce sujet-là? Car je te le dis, hein, Anne-Claire Coudray pourrait parler. Il y a des choses à dire sur ces atrocités. On préfère fermer les yeux. Moi, je dis pas ça pour changer votre façon de vivre. Ça, je m'en fous. J'avais juste besoin de m'exprimer. Pensez à ce mec qui a tué 3 chatons en haut d'un pont à Rodez. Pour le fun. Pour le buzz. On en est vraiment arrivé là? Rendez-vous compte dans quel monde vous vivez? Bien, mais peut mieux faire. 8 sur 20. Bon, je vous préviens tout de suite. Moi, je déteste l'école. Je déteste apprendre un cours par cœur et l'oublier 1 heure après. Je déteste rester assise 4 heures sur une chaise à me tenir correctement. L'école, ça m'enferme. L'école, ça m'empêche d'être moi. Ça m'étouffe. Puis à quoi ça va me servir? À quoi ça va me servir d'apprendre que A plus B égale C? De connaître les différentes couches de l'atmosphère? De savoir que Napoléon est mort en 1821. Je suis sûre que vous aviez oublié. Moi, je veux pas gâcher 2 ans de ma vie pour un bout de papier qui servira que pour mon plan B, qui est d'ailleurs inexistant. Moi, à l'école, j'apprends juste à me cacher. Pourquoi on n'apprend pas à faire à manger, à gérer ses relations amoureuses, ses crises d'angoisse? Moi, mon école, c'est le théâtre, c'est le cinéma, c'est l'expression de soi. Oh là là, tu vas manger tout ça? Ah non, ce gâteau, je peux pas. Que du beurre et du sucre, 3 kilos à chaque bouchée. Ah bah tiens, tu te fais plaisir, toi. T'as fait? Là, maintenant? Tu penses vraiment qu'à la bouffe, toi. Et toi, tu prends quoi? Une pizza? Ah, ok. Non, y a rien, c'est juste, c'est pas très diététique, quoi. Prends un bout de pain, t'as pas assez mangé. T'es malade? Quoi? Tu prends un goûter? Tu sais que c'est vraiment pas sain de grignoter entre les repas. Ah, on a bien mangé à midi. Ce soir, c'est soupe ou mieux, rien. Ah, on dirait pas, hein. Mais toi, t'as vraiment la dalle, en fait. Ta gueule! Pourquoi?
gens ne veulent pas qu'un homme aime un autre homme? Pourquoi vous voulez pas les laisser vivre tranquillement et fièrement? Pourquoi vous, parents, vous vous obstinez à que votre enfant soit hétéro, quitte à qu'il soit malheureux, qu'il trouve jamais le grand amour? Je comprends pas. C'est quoi votre problème, sérieux? Moi, je pense vraiment que vous avez juste peur. Peur du vrai amour. Peur d'un amour que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. Pourtant, vous savez, c'est pas contagieux, hein. « 2025. On passait les épreuves du bac. Sous un soleil brûlant de juillet, les résultats tombaient. La planète partait en couille. Poutine assassiné. Révolution du peuple russe. Des émeutes ravageaient Londres. Famine au Liban. Est-ce qu'on voudrait vraiment quitter l'Aveyron? Le sexe était meilleur en vrai qu'en vidéo. L'IA entrait au gouvernement. Les Français élisaient une femme noire. L'indépendance de la Bretagne. Nos parents divorcés. Est-ce qu'on voudrait se marier un jour? Un 6e continent entièrement constitué de déchets plastiques sortait des océans. Avec la nouvelle loi anti-vieillissement de la planète, interdiction de soins après 80 ans. La Palestine serait enfin reconnue comme un État. Une Ruténoise de 17 ans recevait le prix Nobel d'économie. Peine de mort rétablie en France. On rencontrait des filles, des mecs, ça n'avait plus d'importance. Un pays entier disparaissait sous les eaux. Jean-Marie Le Pen se noyait dans une flaque d'eau. Serait-ce une belle fin? 30 août 2030. On fêtait l'inauguration du mur entre le Mexique et les États-Unis. Nouvel attentat à l'Opéra Garnier contre un chanteur trans. On déménagera en Tanzanie pour sauver les orang-outans. Quelles images on retiendra de la guerre en Ukraine? Avec un tout nouveau protocole, le cancer du sein de maman se résorbait en 15 jours. 3e procès contre Lustucru, on se faisait tatouer un cornichon sur la fesse. Une nouvelle drogue de synthèse trouvée pour réduire les allergies. Brigitte Macron, prof de pole dance dans un lycée du 93. À quand l'obtention d'un diplôme en chirurgie esthétique? Trump en finale de Drag Race France. Les mots sapristi et saperlipopette remis au goût du jour par la nouvelle génération. Annulation des tests contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Taylor Swift condamnée à perpétuité. On remplirait des zéniths. On serait présidente d'une association de protection des animaux. On changerait de métier. On ne prendrait plus l'avion. On connaîtrait l'Europe des 30, le sommet du Mont Blanc. 28 degrés à Noël, Thomas Pesquet en mission ExoMars, Papy à l'EHPAD, les fins de mois difficiles, Billie Eilish en featuring avec Jul. 16e variant du Covid, Bardella et Attal en couple libre. Un soir de novembre 2054, à l'aube de nos 50 ans, on se rappellerait cette soirée à la MJC de Rodez, cet extrême ado où on était 7. 7 jeunes âgés de 15 à 18 ans. 7 ados à dire tout haut ce qu'on pense tout bas.
bah, merci pour votre écoute. Merci à vous sept. Je suis très très content d'avoir partagé ça avec vous. Partager ce moment, c'est pas juste un spectacle qu'on a fabriqué en 48 heures, c'est aussi plein de moments qu'on a passés. Et c'est un protocole que j'ai souvent expérimenté avec des groupes d'ados et que j'aime beaucoup, c'est tenter de les faire s'exprimer, de les mettre en confiance. Et ça passe par beaucoup d'exercices, d'écrits, de paroles, de livraison de soi, que ce soit de leur part ou de la mienne. Et ils se sont tous et toutes prêtés les 7 au jeu pendant ces 48 heures. Et c'est toujours hyper émouvant parce qu'il faut vraiment savoir qu'ils ne connaissaient absolument pas du tout jusqu'à il y a 2 heures ce qu'ils allaient faire sur scène. On a fait un emboîtage de plein d'exercices qu'on a traversés depuis vendredi 18h. Et c'était ça le challenge que je voulais leur demander à 18h quand on s'est vu vendredi. Et ils l'ont pleinement relevé. Et vraiment, merci beaucoup à vous. Bon, y répondre. Ouais. Est-ce que c'était pas trop dur de parler de vous, de parler de tous vos problèmes comme ça? Quand il nous a dit qu'on allait devoir reprendre ce qu'on avait écrit devant tout le monde, bon, un peu de stress, honnêtement. Perso, j'ai coupé 2-3 trucs, hein, parce que... Donc en gros, vraiment, pendant tout le week-end, il nous a fait écrire plein de trucs. C'était un peu des rédactions toute la journée. Mais ça va, c'était cool parce qu'on pouvait écrire ce qu'on voulait sur ce qu'il nous proposait de faire. Il avait souvent 2 propositions. Et c'est vrai que ça venait du fond de nous et parfois c'était très très dur parce que je savais pas trop quoi écrire, comment l'écrire. Et on a réussi quand même à plonger au fond de nous parce qu'il nous a quand même beaucoup d'idées, beaucoup de jeux, beaucoup d'entraide aussi. Enfin, ok, c'était dur, mais ça en valait la peine parce que ça donnait un beau truc, je crois. Du coup, moi personnellement, je voulais vraiment remercier Camille parce que je pense qu'en ce week-end, tu m'as apporté bien plus dans le théâtre qu'en 9 années. Donc je voulais te remercier. C'était de la putain de torture. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pensé ça il y a 3 heures. Voilà. On a eu le texte il y a 2 heures, voilà, super. Mais c'est cool parce que j'ai remarqué, on a fait chialer tout le monde. C'est super. Donc voilà, ça prouve qu'on a bien joué, je trouve. Voilà, on a tous des anecdotes plus vraies que fausses quand même. Hein, voilà, parce que le coup de l'acteur là, je suis pas sûre que t'étais. Tout est vrai. Non, mais c'était vraiment bien, ouais. Une autre question avant qu'on termine. Alors, encore moi, tu as raison. Tu as raison, c'était hyper émouvant. Et moi, je dois dire, j'ai pleuré avec le texte 6-12 ans et le guérage. Là, d'abord, alors vous êtes tous parfaits, hein, mais elle a une voix purée qui me prend au trip. Le texte, alors d'où il vient ce texte? De nous. C'est que des textes qu'ils ont écrits. C'est toi qui l'as fait? De tout le monde. Bon, ça rappelle des souvenirs. Et moi, César. Bien César. Il y a des copains qui vont là-bas, juste là. Moi, je voulais vous dire merci. Ça n'a pas été évident pour vous, mais merci de vous être mis à nu. Parce que vous m'avez fait rire, vous m'avez fait pleurer. Et je pense que vous avez remis les pendules à l'heure aussi, parce que nous, en tant que parents, on a oublié un peu tout ça, toute cette période qui est difficile. Et vous nous rappelez tout ça, et c'est bien parce que ça permet de changer un peu aussi notre façon de voir les choses avec nos adultes. Donc merci beaucoup. J'avais une question du coup par rapport au texte. En fait, vous l'avez écrit genre parce qu'en fait c'est bien écrit, tu vois. Genre, non mais c'est vrai, c'est bien écrit. Et genre du coup je veux savoir genre vous l'avez vraiment écrit que genre tout seul ou genre c'est un travail de groupe par rapport à l'écriture pure et dure.
La dernière chose qu'on a fait là, à la fin, on l'a fait ensemble et après on a réduit certaines choses, a réajusté certaines choses. Après pour les textes personnels, on les a fait nous-mêmes et on nous a jamais aidé. Non, à chaque fois c'était une consigne. Donc, par exemple, laisser un message à l'enfant que vous étiez, décrivez une photo sur laquelle vous apparaissez, d'abord d'un point de vue extérieur et ensuite traverser les émotions que le personnage vit à ce moment-là. Le fameux virage, quel a été le virage à un moment donné dans votre vie qui vous a senti vous transformer, dans lequel vous avez été en pleine mutation. Et puis le portrait, l'autoportrait, enfin voilà, ils ont toutes et tous traversé tous ces exercices, donc c'était quand même très long. Et après, moi j'ai pioché à l'intérieur de tout ça, mais je n'ai rien écrit du spectacle. Et même, et pour le coup, j'avais juste envie de dire ça, c'était quand même assez drôle, c'est qu'à mi-chemin, à mi-parcours, et ça fait partie de cet endroit-là de rencontre que j'aime, c'est que je leur donne aussi un super pouvoir. C'est que je me mets sur scène, je les mets les 7 devant, et je leur ai donné le super pouvoir de me poser 2 questions, chacune, sur ma propre adolescence, sur ma propre intimité, sur ma propre vie, sur mes doutes, sur les pensées que je peux avoir. Et j'y ai répondu en toute honnêteté, en toute franchise. Et donc c'est quelques-unes de ces questions qui vous ont posées. Voilà. Pas toutes, il y en a certaines après qu'on a réagencé. Est-ce que ce sont des sujets dont vous parlez entre vous, ados? Tous les sujets que vous avez parlé ce soir? Oui. Je pense que ça dépend avec qui, ça dépend quel ami. Vous en faites un débat ou est-ce que ça reste très intimiste? Oui, je pense quand même. Après, ça dépend de chaque personne. On ne peut pas parler de toi avec tout le monde, c'est connu. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes plus à l'aise? Bon, vous parlez entre vous, vous ne parlez pas entre vous, ok, ça j'ai capté. Est-ce que vous êtes plus à l'aise de parler de sujets mais très très perso avec vos parents ou avec les personnes plus âgées, l'ancienne génération? Est-ce qu'il y a un lien plus direct avec les vieux ou avec vos parents? Les vieux. Les personnes âgées. Excusez-moi. Non, mais j'ai presque 68, donc j'ai plus 20 ans. Non, mais ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est pas compliqué, ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup pour cet échange. Je crois que Nora a envie de dire quelque chose. Cassez-le. Merci et encore bravo à toutes et à tous. Bravo aux 3 groupes. Bravo à votre collectif. Bravo. Je vais inviter l'ensemble des jeunes à venir sur le plateau. L'ensemble des jeunes qui ont fait les Extremado, donc les 22 jeunes pour la photo de groupe. La photo de classe. J'invite également chorégraphe et metteur en scène à venir pour la photo, bien évidemment. Donc Adeline, Juliette. Nora, Thank you.